Salut, salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Ben, vous voyez, je viens juste d'écouter la, l'interview de Fadalde. Ok. L'interview de Fadalde. Mais je me pose la question de savoir, mais ce monsieur, est-ce qu'il a vraiment vécu en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il connaît la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il connaît vraiment la politique de la Côte d'Ivoire? Parce que là, cette interview, ben, il parle d'une autre Côte d'Ivoire. Il parle de, du président Laurent Gbagbo comme c'est un assassin, comme si c'est lui qui a causé vraiment les problèmes en Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui a même organisé cette rébellion. Enfin, moi, je sais pas. Hein. Ou bien, il a un problème avec comme le président Laurent Gbagbo. Ou bien, ils ont eu et quand il est en train de, comment on appelle ça, encenser Monsieur Blé Goudé et puis bon, Madame Simone, moi je n'arrive pas à le comprendre. Ah bon? Donc c'est ça pour lui avoir l'appel, hein, où on caresse le pouvoir dans le sens du poil, là. Alors qu'il n'est pas une vraie opposition, c'est pas, je comprends pas. Parce que ceux-là, ils caressent dans le sens du poil, hein. C'est pas qu'ils arrivent à caresser dans dans le sens contraire pour lui faire du mal, pour lui faire comprendre la réalité du terrain. Mais Fadalde, excuse-moi, hein, tu es un Ivoirien, tu es censé connaître les réalités du terrain. Bon, moi je vais pas trop m'attarder à dire tant de choses, mais comme le journaliste a eu à poser les justes questions et ses réponses nous font comprendre combien de fois il est vraiment, comment on appelle ça, il, il a grossi le cœur par rapport au président, le président Laurent Gbagbo. Donc c'est ça notre divergence. Parce que là, notre PP, vraiment, on a vu combien de fois il s'est sacrifié pour la Côte d'Ivoire. Mais celui que tu es en train d'encenser aujourd'hui, je pense bien que celui-là, il nous a vraiment, comment je peux appeler ça? Il nous a mis dans des problèmes. Parlons terre à terre. Il nous a mis dans des problèmes que celui qui va venir au pouvoir aura des difficultés à pouvoir s'en sortir dans la gérance. Il faut être vraiment stratège, il faut vraiment avoir une politique vraiment de grands horizons pour mieux gérer ce pays-là, pour bien gérer ce pays-là. Bon, je ne vais pas trop m'attarder, je vous laisse écouter sur Fadalde qui n'a pas, je ne sais pas s'il comprend, il comprend vraiment la politique. S'il comprend vraiment la politique. Ben, ben, on y va pour la suite. Fadalde, c'est aussi un artiste très engagé. Dans l'un des titres baptisé Le pays avance, vous saluez notamment les réalisations du président Alassane Ouattara en matière de voirie. Est-ce que ce n'est pas de la propagande politique quand on sait que vous, Fadalde, vous appartenez au collectif des artistes RHDP qui soutiennent Alassane Ouattara? Mais d'abord, je souhaiterais dire, mais quel Ivoirien aujourd'hui ne serait pas fier qu'on dise qu'il appartient au RHDP, vu tout ce que le RHDP fait pour la Côte d'Ivoire? Quel Ivoirien? Vous êtes fier d'être RHDP? Non, je suis très fier qu'on dise que je suis RHDP. Vous êtes fier d'être RHDP? Je suis fier qu'on dise que je suis RHDP. Vous jouez avec les mots, Fadalde? Non, je suis fier qu'on dise que je suis RHDP parce que je vois ce que le RHDP fait pour la Côte d'Ivoire. Mais pour revenir à votre chanson, mais les gens ne suivent pas ma carrière, il faut me suivre. J'étais le seul artiste en 1999 sur mon album Jasso à dire qu'il n'y a pas de bitume sur la route ivoirienne. À travers une chanson, il dit qu'il n'y a pas de bitume entre Bundiali, ton village, et Tengrela. Entre Bundiali, ton village, et mon village au dîner. Entre Bundiali et Séguéla. Et j'ai parlé de toute la Côte d'Ivoire. Bundiali, Niko, Djenetche, Kilo, Kemeniko, Goudoronte, Okan. Donc, 20 ans après, nous avons un président qui a gouverné tous ces axes. Non seulement qui a gouverné tous ces axes, mais qui est en train de gouverner pratiquement toutes les routes de la Côte d'Ivoire. C'est un crime de venir dire
vraiment, voilà ce que j'ai dénoncé hier. C'est fait aujourd'hui, merci. Et ça, c'est un crime. Le reggae n'est pas une musique ingrate. Le reggae est une musique de reconnaissance, de vérité. Le reggae est une musique d'amour. Ce n'est pas une musique égoïste, ce n'est pas une musique de va-t-en-guerre. Quand c'est bon, le reggae doit le reconnaître. Quand c'est mauvais, le reggae dénonce. Voici ce que j'ai fait. Alors, ça dit que sous le président Ouattara, tout est bon actuellement. Non, je ne peux pas attendre. Dans aucun pays au monde, tout est bon. Dans aucun pays au monde, mais il y a des avancées. Mais qu'est-ce qui ne va pas actuellement en Côte d'Ivoire selon vous? Non, mais comme dans tous les pays du monde, on ne peut pas dire que tout est bon. Hein. Voilà, moi, je m'attarde sur les avancées parce que nous sommes dans un pays... Attends, j'arrive. Ma question, oui, c'est de savoir qu'est-ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire selon vous actuellement? J'arrive. Moi, je m'attarde parce que nous sommes en Afrique. Et gouverner en Afrique, ce n'est pas facile. On sait ce que c'est que l'Africain. Nous connaissons des présidents en Afrique qui sont au pouvoir depuis 40 ans. Ils n'ont jamais fait 1 kilomètre de bitume. Nous connaissons des présidents qui sont au pouvoir depuis 40 ans. Le salaire des administrateurs là-bas, des fonctionnaires là-bas n'a jamais changé. Et quand vous avez un président qui est au pouvoir de juste 15 ans et qui est en train d'améliorer les conditions de vie des populations, il faut l'encourager. Mais ça ne veut pas dire que sous son règne, tout est bon. Oui, voilà. Tout n'est pas bon, justement. C'est pourquoi on veut savoir, selon Fadal D, qui est un artiste engagé, qui éveille les consciences, qui interpelle, qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Parce que tout ne peut pas aller selon vous. Ce qui ne va pas, ou bien ce que je constate comme ne va pas, ben je le garde pour moi. Et puis bon, quand je vois... Pourquoi vous ne le dites pas, Fadal D? Non, je le garde pour moi. Et puis souvent, quand je rencontre... Ça donne raison à ceux qui pensent que vous êtes RHDP, vous êtes militant RHDP, c'est ça? Oui, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Ouais, mais si je comprends bien Fadalde, il ne veut même pas égratigner un peu le pouvoir en place parce qu'il perçoit, il mange au restaurant. Parce que s'il a gratté aujourd'hui, il sait que ouais, son gagne-pain est mouillé. Voilà pourquoi il ne peut même pas égratigner, comment on appelle ça, le pouvoir en place. Donc, il faut dire la vérité, que tu manges au restaurant, au lieu de rester là tourner. Regardez comment il bégaye. Ouais, tout n'est pas, mais tu as peur de dire qu'il y a des gens qui sont emprisonnés pour rien. Il y a des gens même qui, pour leur propre terrain, on vient, on les arrache et ils donnent dehors. Tu ne peux pas dire ça. Que l'injustice en Côte d'Ivoire, c'est implacable. Ça seulement tu ne peux pas dire. Parce que si tu le dis, ton gagne-pain est mouillé. Ah, vraiment. Pauvre Ivoirien. Vraiment. À cause d'argent, on est devenu des suiveurs. On est devenu je peux dire, des moutons, on peut dire. Voilà un mouton à dos. Vraiment. C'est grave, hein. C'est grave. Mais moi seul, je sais ce que je fais. Moi seul, je sais ce que je fais. J'ai pas besoin de venir sur les antennes, crier sur les toits. Ici, il est comme ci, ici, il est comme ça. Mais je sais quand je rencontre les décideurs, je rencontre ceux qui peuvent changer la vie des populations. Je sais ce que je leur dis. Voici ce qui se raconte. Voici ce qui ne va pas. Voici ce que je constate. Voici ce que je constate. Vous voulez garder ce qui ne va pas. Vous voulez le garder pour vous. Vous ne voulez pas le dénoncer. Pourquoi? Parce que vous craignez de ne plus être appelé à la soupe, c'est ça? Non, il n'y a pas de soupe là-bas. Il n'y a pas de soupe là-bas. Moi, je ne suis pas salarié. Ouais, personne. Si vous me voyez, on m'invite pour aller faire mes conseils. Mais il faut dénoncer, Fadal D. Il faut dénoncer. Mais je dénonce. Vous dénoncez quoi? Vous dénoncez quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas dénoncé? Je vous écoute. Moi, je vous pose la question. C'est moi qui pose la question. C'est pourquoi j'ai posé la question. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas selon Fadal D en Côte d'Ivoire actuellement? Non, ce qui ne va pas, je le garde pour moi. Et quand je suis en face des décideurs... Vous manquez de courage? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est une stratégie. Nous sommes... Quelle est cette stratégie qui fait mal aux Ivoiriens? Parce que vous êtes un leader d'opinion. Il faut parler. Votre voix, elle compte, elle peut impacter, elle peut faire changer les choses. Mais je parle. Vous ne parlez pas, Fadal D. Vous parlez pour caresser le pouvoir. Non, il ne faut pas parler pour parler. Il faut parler pour changer. Il faut parler pour améliorer les conditions de vie des gens. Voilà. Ce que je vous l'ai dit tantôt, hein, le reggae, ce n'est pas une musique pour insulter les gens. On a des arrestations en Côte d'Ivoire, on parle de corruption, on a des exclusions politiques. Vous n'en parlez pas, vous fermez les yeux sur tout ça. Fadal D. Qui a été exclu? Fadal D, vous êtes dans le pays, vous le savez. Je ne sais pas qui a été exclu. C'est qui a été exclu? Vous faites de la fine bouche? Non, pas du tout. Qui a été arrêté injustement? Moi, je ne vais pas suivre des gens pour suivre. Au fait, c'est ça mon problème.
Voilà, le reggae, c'est pour défendre les populations, les vraies populations. Vous ne défendez pas les populations. Non, j'arrive. Le reggae, c'est pour défendre... Vous faites du mal aux populations parce que vous ne dénoncez pas ce qui ne va pas. Bon. Selon vous dites que tout ne va pas bien en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui ne vont pas bien. Mais vous préférez les garder pour vous-même. Vous faites du mal aux populations, Fadal Dey. Non. Je vais vous dire un exemple. Chose que je ne dis pas toujours. Mais la route de Boundiali au dîner, quand j'ai chanté là-dessus, pour que ça tombe dans l'oreille des décideurs, mais paix à son âme, le premier ministre Gon Coulibaly, quand j'étais avec lui, à chaque fois qu'il me faisait l'honneur de me recevoir, mais je lui parlais à l'oreille, monsieur le premier ministre, la route Boundiali au dîner, ça commence quand? Nous, on ne le sait pas. Non, mais c'est ce que je vous dis. Et rien ne prouve que c'est la vérité aussi. Non, mais je ne suis pas venu vous mentir. Je ne suis pas venu Ça vous reste mentir. à vérifier, en mais tout cas. le public de Koroko est mon témoin parce que souvent même je le faisais sur scène. Souvent quand je suis en face, je dis, monsieur le Premier ministre, vous avez dit que la route de Boundiali au dîner sera bitumée bientôt. Alors les travaux commencent quand? Et le public, wow. À telle enseigne que le jour que, avant 1 ou 2 jours, une semaine avant le début des travaux, il m'a dit, Fadal, bientôt ta route là, ça sera bitumé. Les travaux commencent tel jour. Mais voici, c'est des choses que j'ai fait souterrainement sans dire quoi que ce soit à quelqu'un. Ça, c'est mon rôle. Voilà. Je sais pas, il n'est pas question de venir dire forcément, prendre ton micro pour dire, eh oui, ici là est mauvais, t'as dit comme si. Oui, mais Fadal Dey, avant 2010, vous avez pris le micro, vous avez chanté, vous avez dénoncé publiquement ce qui n'allait pas dans le pays. Mais bien sûr. Et c'est ce qu'on attend de vous maintenant, Fadal Dey. Mais c'est ce que je fais toujours. Vous dites, vous le faites de façon souterraine. Nous ne sommes pas là pour le savoir. Non. Ça reste à vérifier. Non, mais- on le prend avec des pincettes. Non, mais ne prenez pas ça avec des Si, pincettes. Fadal Dey. Non, ne prenez pas ça parce que c'était tellement bien fait. Avant l'avènement de Ouattara, Nous sommes- vous avez dénoncé. Ah oui, mais- On l'a tous entendu. Non, On vous a tous vu. Ouattara, il écoute Vous beaucoup étiez le reggae. virulent envers le pouvoir. Quel pouvoir? Le pouvoir de Laurent Gbagbo. Oui, j'ai dit quoi? Fadal Dey, vous n'allez pas me poser des questions auxquelles vous avez déjà des Non, réponses. j'ai dit quoi? Il faut qu'on soit concret. Moi, je suis concret. Je suis dans ce que je suis cohérent dans ce que je fais. Je ne vais ni à gauche ni à droite. Je fonce tout droit. Quand je dénonce quelque chose, la chanson Mea Culpa dont vous parliez tantôt, que les gens appellent Oufou voleur. Mais je l'ai dit, sous Babo. J'ai dit, bon, quand on était petit, vous avez crié Oufou voleur, on vous a tous suivi. Mais malgré que vous êtes au pouvoir, ça va faire 10 ans bientôt. Alors, il n'y a que les 3 chutes que vous pouvez construire qui sont là. Vous avez dénoncé Mais bien sûr. l'inaction du pouvoir Mais bien précédent. sûr. C'est pourquoi j'ai dit que vous avez été virulent envers le pouvoir bien sûr, précédent. mais aujourd'hui- Mais cette véhémence a Non. disparu complètement Attends. à votre niveau. Attends, j'arrive. Aujourd'hui, quand on dénonce qu'il y a que 3 chutes sur Gbagbo, les 3 chutes du feu Boigny, et qu'aujourd'hui, on a combien de chutes? On a combien d'hôpitaux généraux? On a combien d'universités? Quand on dénonce qu'il y a que 3 chutes sur Gbagbo, les 3 chutes du feu Boigny, et qu'aujourd'hui, on a combien de chutes? On a combien d'hôpitaux généraux? On a combien d'universités? On a combien de routes bitumées? Qu'est-ce qu'on fait? On dit, monsieur, le travail que vous faites pour la population, pour améliorer les conditions de vie des populations, c'est très bien. On vous encourage. C'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'on n'est pas en face d'un fanatique du président Ouattara? Mais pourquoi ne pas être fan de quelqu'un qui bosse pour la... Parce qu'au fait, en Côte d'Ivoire... Fadal Dey, est-ce que vous pouvez le dire clairement aux gens Non, que attends. vous êtes, Attends, je vais te dire. RHDP, vous êtes Non. un pro Alassane Ouattara? Est-ce que vous pouvez le dire? Attends, je vais te parler. Hein. Voilà. Gouverner en Afrique, ça se bat pour améliorer les conditions de vie des populations. Alors, n'importe quel président qui le fait, moi je le suis. Si Gbagbo Laurent, c'est que le président Ouattara a fait aujourd'hui, si M. Gbagbo l'avait fait, on l'aurait suivi. Si M. Bédier l'avait fait, paix à son âme, on l'aurait suivi. C'est pas parce qu'il s'appelle Alassane Ouattara, pas forcément. Le monsieur, il travaille, il faut le reconnaître. Est-ce que vous pensez que vous êtes crédible aujourd'hui, vous Fadal Dey, C'est-à-dire quand vous chantiez? C'est-à-dire Parce que vous avez une coloration politique, on le sait tous, vous êtes du RHDP, et ça, même si vous essayez de masquer je ne cela, sais pas pourquoi. c'est une réalité, parce que vous faites partie du collectif des artistes RHDP, on ne peut ne pas être RHDP sans Non. faire partie de ce collectif. Non, Est-ce que vous êtes crédible aujourd'hui? Je suis désolé, mais donnez-moi le nom du collectif des artistes. Le collectif est présidé par Noël Douré, vous le savez, Fadal Dey. Je ne fais pas partie de ce collectif. Ah bon? Je ne sais même pas que ça existe. Ah bon? Je ne sais pas que ça existe, je l'apprends avec vous. Honnêtement, devant Dieu, devant les hommes. Ça, je peux pas allumer mes lunettes pour vous regarder. Je viens d'apprendre qu'il y a un collectif d'artistes Fadal Dey, RHDP. on a reçu ici Noël Douré, qui est le président de ce collectif. Quand je lui ai demandé qui sont les artistes de renommée qui font partie de ce collectif, il vous a cité, il a cité Fadal Non, Dey. je vous jure. Et il a même dit Non. dans l'émission. Je vous jure, monsieur Ibrahim Momo, que le collectif, je ne connais pas son existence. Je mène ma carrière tranquillement.
Je ne milite dans aucune organisation. Au contraire, je suis président de l'UPACI, l'Union pour le progrès des artistes de Côte d'Ivoire. Je suis un président, élu démocratiquement. Je ne milite pas dans un collectif. Et je ne sais même pas qu'il y a un collectif qui existe. On vous voit chanter aussi dans les activités politiques du RHDP. Oui, mais bien sûr, ça, on m'appelle pour me faire mon travail. Mais vous n'avez jamais chanté dans les activités des partis de l'opposition? Mais si. Quelle activité? Si. De quel parti? Si. Je vais vous dire, votre émission est très intéressante. Vous savez, avant que le FPI n'arrive au pouvoir, ça c'est une vérité que je vais dire que tout le monde regarde aujourd'hui. Serge Kassi est mon témoin. J'ai joué dans tous les meetings du FPI. On jouait mes chansons dans tous les meetings du FPI. Je me rappelle, comment on appelle, au Centre culturel français, quand j'ai chanté Gouverneur Chauve-souris devant Gbagbo. Nelson Mandela a battu de Klerk en Afrique du Sud. Est-ce que de Klerk est mort? Gbagbo lui-même dit non. Et je me rappelle, personnellement, Paul Ducuy m'a dit une fois, vous qui chantez dans nos meetings, vous dont on utilise vos chansons, quand on sera au pouvoir, c'est vous qui serez nos artistes. Mais durant tous les réunions, jamais on m'a appelé. Même une seconde de prestation. Jamais. Je ne dis pas que c'est la faute à Gbagbo, hein, mais je dis ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Voici ce que j'ai vécu. Voilà un pouvoir qui arrive, qui dit, bon, le monsieur là, quand on fait notre cérémonie, on l'appelle pour venir chanter. Vous voulez que je crache sur ça? J'ai nourri ma famille avec quoi? J'ai payé ma maison avec quoi? J'ai mis mes enfants à l'école avec quoi? Sous prétexte que c'est un meeting RHDP dont il ne faut pas partir. Si c'est ça, il ne faut pas écouter ma musique. Je vais aller bien. D'accord. Vous allez partir. Donc, d'accord. Vous allez partir. Donc, ce que je comprends, c'est que vous n'avez jamais chanté à une activité de l'opposition depuis que vous êtes... L'opposition ne m'a jamais appelé. Depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir. Oui, aucune opposition n'a... Mon manager est là. Si l'opposition vous appelle, vous allez partir? Mais j'ai fait mon travail. D'accord. On m'appelle, on me paye mon cachet. D'accord. Voilà. C'est comme vous. Après la télévision ici, quelqu'un il y a un mariage, je vous dis, bah, monsieur Koné, venez, vous coûtez combien pour animer le mariage? Est-ce que vous n'allez pas partir? Est-ce que vous n'allez pas partir? Mais c'est ça. Alors, que va devenir la carrière de Fadaldé si le RHDP n'est plus au pouvoir, après le régime Non, RHDP? mais ma carrière ne tient pas au régime du RHDP. Pas du tout. J'ai commencé à chanter longtemps avant l'avènement du RHDP au pouvoir. Hein? Voilà, et je continuerai de chanter si jamais le RHDP n'est pas là. Mon problème, c'est pas ça. D'accord. Voilà, c'est peut-être dit qu'est-ce que Fadal a ambition de faire plus tard. Voilà, sinon, voilà. Alors, la possible candidature d'Alassane Ouattara à un 4e mandat, bien que non encore officiel, vous le savez, est déjà contesté par l'opposition. Notre constitution prévoit 4 mandats. Je viens avec ma question. Pensez-vous qu'une telle candidature, est-ce qu'elle n'est pas problématique selon vous? Une candidature du président Ouattara en octobre 2025, est-ce qu'elle n'est pas problématique? Non, je pense que la question est mal posée. Parce que la constitution en Côte d'Ivoire ne prévoit pas 4 mandats. Pourtant, c'est ce que le président Ouattara s'apprête à faire. Non, la constitution prévoit 2 mandats. Alors, en 2010, ça fait combien? En 2010, ça fait 1. Oui. 2015, 2. Ça fait 2. 2020, non, ça fait 3. Non, 2016, la constitution s'est changée. N'oubliez pas ça. Et n'importe quel président, des candidats, et tous, on est témoin de notre histoire. Hein. Moi, je regarde les Ivoiriens droit dans les yeux. On est témoin. Bédié s'était engagé à changer la constitution s'il gagnait. Gbagbo s'était engagé à changer la constitution s'il gagnait. Le président Alassane s'était aussi engagé à changer la constitution s'il gagnait. Parce que l'ancienne constitution était problématique, a divisé le pays, a fait venir la guerre dans le pays. Les Ivoiriens se sont entretués. On a vu sans écouter nous les artistes. Parce que moi j'avais déjà chanté Conflit à l'Ouest depuis 1999. Plus ça, plus jamais ça. Bété Baoulé, conflit, plus ça, plus jamais ça. Mais ils nous ont pas écouté. Ils ont laissé pourrir puis le pays a été divisé. Donc la constitution qui était là était problématique. Tous les candidats s'étaient engagés pour le changer. Une fois que la constitution a changé, on est dans une nouvelle république. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Et quand on est dans une nouvelle république, le compteur est mis à 0. Donc le président est à son 2e mandat de la 3e république. Il faudra que les gens le retiennent. Moi, je ne peux pas répondre tant qu'on me dira 4e mandat. La constitution ne prévoit pas 4 mandats. Alors, quand vous dites que la constitution ne prévoit pas 4 mandats, ça veut dire que vous maîtrisez la constitution. Alors, je sais que la constitution ne prévoit pas 4 mandats. 1.3. Quel est l'article de la constitution qui dit que quand on fait un référendum, on passe à une nouvelle république? Ah non, tout le monde sait que
nous sommes passés à une nouvelle république. Tout le monde ne Oui, le sait non. pas parce qu'il y a d'autres qui pensent que Ouattara s'apprête à faire un 4e mandat. Non, mais à ceux-là, c'est vous qui devez les enseigner. Parce que vous ne devez pas recevoir les gens pour leur dire le président fait Non, mais 4 mandats. vous aussi, vous devez les enseigner. Il faut les enseigner. En disant la vérité Il faut leur aussi. dire- mais c'est la vérité. Il faut leur dire que non, nous, la Côte d'Ivoire a changé de code. Nous sommes en 3 constitutions. Oufou a fait une constitution. Gueye est venu à faire une 2e constitution. Cette constitution de E et de OU, de tant, a divisé les Ivoiriens jusqu'on a eu par là. Il y a eu par là. Le pays a été divisé. Aujourd'hui, Ouattara est venu. Il a changé la constitution. Pas pour lui, hein. Tous ceux qui sont dans l'opposition, là, à part Gbagbo qui était à la haie, eux tous ont voté oui pour cette constitution. Et ils savaient que ça remettait le compteur à zéro. Et donc, vous êtes favorable à une candidature du président Ouattara en Mais bien 2025? sûr, bien sûr. Moi, cette opposition qui est là aujourd'hui, elle aura du mal pour moi de les suivre. Ça, je suis clair. Tout simplement parce qu'ils sont dans une politique exclusionniste. Et tant que, c'est un conseil que je leur donne, tant que vous mènerez une politique pour exclure certains Ivoiriens, pour identifier certains Ivoiriens comme étant des non-Ivoiriens, mais des Ivoiriens, des gens comme nous, on ne peut pas vous suivre. Vous ne pouvez pas faire une politique en... Moi, je regarde, à part Blé Goudé, qui est arrivé en Côte d'Ivoire et qui est arrivé partout par rapport à tout ce qu'il avait. Aucune personne de l'opposition n'a demandé pardon aux Ivoiriens, même aux parents de leurs propres des victimes de leur camp. Ça n'a pas été fait. Et des gens, ils continuent de mener une politique dans le but... Moi, j'ai écouté un monsieur de l'exclusion, de l'opposition, qui dit oui, quand vous prenez la liste électorale, vous n'avez que des Doumbouya, des Traoré, des Koné, etc. Dites son nom. C'était un monsieur du PDC RDA. Oui, j'ai oublié son nom. Voilà, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était un monsieur du PDC. Ça, au moins, je sais que c'est un homme. Mais il y a une dame même qui a dit que la mère est Bion et Touareg. Mais ça, il faut qu'on sorte de là. Est-ce que tu comprends? Mais quand vous dites à vos militants, quand vous prenez la liste électorale, il n'y a que les Koné, les Doumbouya. Mais ces Doumbouya-là, c'est des Ivoiriens, oui ou non? Moi, mon village, là, ça s'appelle Blamadougou à Odiné. Et mes ancêtres sont là depuis plus de 200, 300, 400 ans. Je suis Odinéka. Ma mère est gourou des Zenoula. Je suis aussi de Maminigui. Si les Hébriens nous disent aujourd'hui quitter nos terres, moi je ne vais pas en Guinée. Je vais pas, non, j'ai fini. Je ne vais pas au Burkina. Je ne vais pas au Mali. Je vais à Odiné qui se trouve sur le territoire ivoirien. Alors donc je devrais dire à l'opposition, il est temps pour vous d'aller vers les populations du Nord, aller faire votre mea culpa, aller demander pardon. Vous ne pouvez pas vous asseoir à Abidjan, mener une politique, chercher à voir la machine, l'appareil de l'État, tout en continuant de considérer des Ivoiriens autochtones, authentiques, comme étant des étrangers dans leur propre pays. Ça ne peut pas marcher. Et tant qu'ils sont dans ça, moi je ne peux pas aller avec eux. Mais ça, je suis clair là-dessus. Mais vous, au RHDP, aujourd'hui, vous trouvez que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien? Bon, vous au RHDP, ok, je prends le moment. Dites-moi, quand moi je regarde de toutes les déclarations, montrez-moi un seul leader au RHDP qui a pris son micro qui dit Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Je vais vous citer le nom. Oui. Le ministre Seredo Célestin, oui. On l'a entendu à un meeting à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui a clairement dit que Tidjane Thiam a des origines sénégalaises. Ben voilà. Avoir des origines sénégalaises et il n'est pas ivoirien, c'est pas la même chose. Beaucoup de personnes ont des origines même françaises, mais qui sont ivoiriens. Mais c'est ce que aussi l'opposition dit. L'opposition dit, vous avez des origines, et puis telle personne n'est pas ivoirienne. L'opposition ne vous dénie pas votre nationalité ivoirienne. Non. Juridiquement. C'est la même chose que vous faites avec Tidjane Thiam et d'autres cadres de l'opposition. Non, juridiquement, tout le monde sait que Tidjane Thiam est ivoirien. Juridiquement. Personne ne lui a dénié sa nationalité ivoirienne. Jamais je n'ai entendu ça dans la bouche vraiment d'un responsable, un leader charismatique du RHDP. Je n'ai jamais entendu ça. Qu'est-ce qu'il lui a reproché? Il a été élu président du PDCI en tant que Français. Il n'avait pas encore la nationalité, il n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française. Et l'article 48 de l'ancienne constitution faite par Feu Félix Houphouët-Boigny lui-même, en son temps, qui a été mis en minorité par l'Assemblée nationale, a dit qu'on ne voulait pas une double nationalité. Beaucoup ne le savent pas. Moi, je connais plein d'amis. Il y en a qui j'étais là, non. Quand ils viennent là, ils prennent des BT. Mais quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils prennent visa. Parce qu'ils n'ont plus la nationalité ivoirienne. Ils ont la nationalité française. Donc, c'est le seul problème.
Donc, moi, je ne vois pas. Personne n'a dit. Tiens, il est ivoirien. Hein. Personne n'a dit qu'il n'est pas ivoirien. Mais que pensez-vous du fait qu'il soit Bon, je n'ai pas de lecture à ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que si vous le voyez, vous lui posez la question, il va nous donner. Mais je pense que sa place, c'est auprès de ses militants en Côte d'Ivoire. C'est ce que je peux dire. D'accord, c'est noté. Mais est-ce que au RHDP, on ne pourrait pas penser à un plan B, à votre avis? Mais de toutes les façons, le RHDP, ils ont dit que leur candidat, c'est le président Alassane Ouattara. Voilà, tout le monde le sait. Le président n'a pas encore dit oui, il n'a pas encore dit non. Lorsqu'il va se prononcer, tout le monde sera situé. C'est ce que je peux dire. Alors, dans l'un de vos titres, vous dites ceci. Toi, parlant de Laurent Gbagbo, hein, toi, tu n'as jamais rien fait. Tu es blanc comme neige. Mais celui qui marche laisse des traces. L'histoire est un témoignage qui repose sur des faits et les faits sont têtus. Qu'il jette la pierre à la pauvre dame, celui qui n'a jamais péché. Vous parlez de Laurent Gbagbo. Vous avez entendu le nom de Laurent Gbagbo là? Non, il n'y a pas le nom de Laurent Gbagbo, c'est de lui que vous parlez, c'est une question que je vous pose. Non, parce que quand vous avez commencé, vous avez dit, bon, parlant de Laurent Gbagbo, alors que nulle part le nom de Laurent Gbagbo. Vous parlez de qui alors? Non, moi j'ai fait un constat. Alors, chacun de nous dans la vie doit pouvoir reconnaître ses erreurs. Chacun dans la vie. Personne n'est parfait et personne n'est blanc comme neige. Il y a eu un moment dans notre vie en Côte d'Ivoire où avec effectivement le retour de Laurent Gbagbo au pays, par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, etc. Mais avec tout ce qui a suivi, nous avons vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais quand tu as atteint 80 ans, tu es dans les 82 ans, peut-être que tu as 10, 15, 20 ans encore à faire. Je pense que la sagesse nous recommande de souvent reconnaître notre... C'est la suite de Mea Culpa, ma chanson Mea Culpa. La sagesse nous recommande de reconnaître notre tort quelque part. Et puis de demander pardon à la nation. Ça t'est regaillardi, ça t'est grandi. C'est la recommandation que j'ai faite dans cette chanson. Vous pensez que Laurent Gbagbo doit demander pardon? Non, honnêtement, papa Laurent, je vous aime, je vous apprécie bien. Si vous regardez cette émission, je suis Fadal Dé, artiste chanteur. Je vous demande de faire votre Mea Culpa par rapport à tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Même les parents des victimes de votre propre camp ont besoin que vous demandiez pardon à la nation. Voilà. Quelle Côte d'Ivoire imaginez-vous sous le règne de Laurent Gbagbo, s'il revenait au pouvoir? Si Dieu permet qu'il revienne au pouvoir, je souhaite qu'il soit rassembleur. Qu'il soit rassembleur, qu'il quitte dans les véhémences de vengeance. Parce que j'ai suivi un meeting du frère Blaise Lasme, comme on l'appelle, à Dabou, qui dit si on arrive au pouvoir, les RHDP là, on va les enlever à les postes, ils n'ont qu'à s'apprêter et tous ils vont quitter leur boulot. Ben ça ne fait pas pour rassurer. Vous comprenez maintenant pourquoi les nordistes de la Côte d'Ivoire, certaines personnes, sont bloquées derrière leurs leaders. Parce que dans leur tête, vous voulez mener une politique de vengeance. Et tant que c'est comme ça, les gens, vous ne rassurez personne. Il doit mener une politique pour rassurer les Ivoiriens. Tout ce qui s'est passé, un peu comme Blé Goudé, voilà, un peu comme Madame Gbagbo. J'ai suivi un des débats la dernière fois, je vais parler de Simone Gbagbo. Voilà, Madame Gbagbo, il y en a deux. Non, il y en a une aujourd'hui. Il y a une seule. Bon, ça c'est pour rire, ne me poursuivez pas. Voilà, un peu, je vois que Simone Gbagbo, vraiment, le ton est baissé. Elle parle paix, comme Blé Goudé qui parle paix, réconciliation, etc. Moi, je ne suis pas politicien. Moi, je ne fais pas de réponses politiques. Je n'ai pas cette culture-là. Donc, tout ce que je dis est vrai. Ça sort de moi. C'est comme un citoyen lambda que vous attrapez dans la rue, vous appelez pour venir lui poser des questions. Voilà. D'accord, c'est noté. Nous sommes à la fin de cet entretien, Fadal Dé. En tout cas, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit sur un plateau télé. Merci. Vous avez évoqué tout à l'heure Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, il n'a pas de très bonne relation avec Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Dieu seul sait ce que les deux ont vécu, ce que les deux ont traversé. Mais moi, je vois ça comme une bataille de positionnement autour de Laurent Gbagbo. Peut-être que, j'ai dit peut-être, je n'ai pas la science infuse, peut-être qu'il y en a qui sont autour de Gbagbo. Le fait que Blé et puis Gbagbo soient en attente, ça ne les arrange pas. Parce que Blé a une aura. Hein.
Blé, il a, pas forcément il a son parti politique, mais il a toute cette jeunesse-là qu'il aime bien. Blé a un public. Imaginez un instant qu'il y ait la paix entre Blé Goudé, Blé Goudé et le président Gbagbo. Et que le président Gbagbo appelle tout son camp pour dire bon, cette histoire de candidature, tout ça, je laisse tomber, c'est Blé Goudé le candidat du PPAC. Imaginez ça un instant. Ça va faire boum. Et ça va effacer tous ceux qui sont autour du président Gbagbo. Donc il y a une guerre, je pense, il y a une guerre autour de lui pour ne même pas que Blé Goudé puisse s'approcher de lui. Et cela est dommage. Voilà, je pense que Gbagbo pouvait réconcilier son camp, met beaucoup d'eau dans son vin, laisser tomber beaucoup de choses. Il n'est pas rassembleur, Laurent Gbagbo? S'il arrive au pouvoir, il faut qu'il soit. Avec tout ce que nous voyons, Simone qui est parti. Donc, s'il arrive au pouvoir, mais actuellement, il n'est pas rassembleur. Non, avec Simone qui est parti, Blé Goudé qui est parti, Mouadou Coulibaly qui est parti, Afinguessan qui est parti. On ne peut pas dire qu'il est rassembleur. C'est un leader problématique, Laurent Gbagbo. Bon, en tout cas, on ne peut pas dire qu'il est rassembleur. Ça saute à l'œil, c'est l'Ivoirien lambda qui parle. Qu'est-ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire encore, selon vous? Est-ce qu'il peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire? Vous répondez à la question. J'ai répondu. Vous n'avez pas répondu. Non, ça dépend s'il devient rassembleur, s'il change de langage, s'il change de langage et qu'il tend la main à tous, qu'il sort de l'esprit de vengeance, de vouloir forcément se venger, bon, il peut toujours apporter quelque chose. Sinon, pour le moment, il ne peut rien apporter. Bon, pour le moment, je souhaite qu'il soit rassembleur, qu'il donne un signal fort en rassemblant tout le monde autour de lui. À partir de cet instant, ceux qui ne sont pas avec lui, pour être là, ah oui, non, quand il est revenu là, il a appelé la fille, il a appelé Simone, il a rassemblé tout le monde. Non, il est dans une autre dynamique. D'accord. Voilà. C'est noté. Quel est le message que vous avez à lancer pour terminer? Je souhaiterais vous dire merci de m'avoir invité à cette émission. Je me suis lâché. Voilà. Puis j'ai dit merci à tous les Ivoiriens. Je souhaiterais dire que bon, si quelque part des propos ont blessé, je demande pardon. C'est pas dans le but de blesser, parce que nous sommes en année électorale. Voilà. Donc je souhaiterais que nous ayons vraiment la paix, que nous nous aimons davantage, que nous pardonnons. Nous sommes aujourd'hui dans une dynamique où on ne souhaiterait pas reculer. Voilà. Tout le monde envie la Côte d'Ivoire aujourd'hui, que ce soit le président Alassane ou celui qui va le succéder. Si jamais il n'est pas là, que c'est quelqu'un qui vient qui le succède, je souhaiterais que la personne reste dans la même dynamique de développement, d'entente, de paix, de réconciliation, d'amour des Ivoiriens pour les Ivoiriens. D'accord.